Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler du programme pour la dernière journée de C8 et d'Énergie 12. On parlera également des raisons de l'éviction de C8 qui ont enfin été révélées, mais aussi de l'avenir de Cyril Hanouna à la télé, mais aussi des conséquences dramatiques pour Mathieu Delormeau qui va devoir fermer sa société après la fermeture de C8 et d'Énergie 12 et on en parle juste après le générique, c'est parti. Une page de l'histoire de la télévision est sur le point de se tourner 20 ans après son lancement. Direct 8, devenu D8 lors du rachat par le groupe Canal+ en 2012, puis C8 en 2016, libérera sur décision de l'Arcom sa fréquence de la TNT à minuit le vendredi 28 février prochain. Pour cette ultime soirée de la TNT, la chaîne a annoncé ce mardi 4 février qu'elle diffuserait dès 19h35 un programme de divertissement intitulé La Grande Soirée de C8. Pour la dernière soirée, la chaîne de tous les records tire sa révérence avec un zapping de légende, écrit celle qui se dépeint comme une vraie grande chaîne généraliste, adorée, critiquée et encore aujourd'hui leader de la TNT. Des rires aux larmes en passant par des coups de gueule mythiques, tout pouvait arriver sur la 8. Son originalité, sa différence, son audace vont manquer à de nombreux téléspectateurs, regrette-t-elle dans son communiqué de presse d'annonce de l'émission. À l'exception de Gym Direct, la séance d'entraînement des Leftos qui sera assurée une dernière fois depuis de toute l'histoire de la chaîne le vendredi 28 février entre 6h30 et 7h. Toutes les marques feront leur adieu aux téléspectateurs la veille, le jeudi 27 février. C'est le cas notamment de Chez Jordan, animé par Jordan Deluxe, ou encore William à midi, présenté à la mi-journée par William Lémergie. L'après-midi, après 2 épisodes d'Inspecteur Barnaby, C8 proposera ses programmes d'access habituels avec dès 17h50 Pascal, Eric et Yann et les autres, présentés par Pascal de la Tour du Pain avec Eric Nolot et Yann Moix. Le dernier numéro de la Tribu de Baba débutera à 18h45 et Touche pas mon poste toujours scindé en 3 parties s'étendra jusqu'à 21h10. Cyril Hanouna conservera l'antenne pour animer toujours en direct TPMP Toute la vérité. Je cite, l'animateur donne rendez-vous aux téléspectateurs pour un prime exceptionnel et historique dans lequel les fidèles du programme pourront poser toutes les questions grâce à une ligne de téléphone unique. Cyril Hanouna et sa bande vont tout révéler sans filtre et sans tabou. Également au programme des surprises, des moments d'émotion inoubliables attendent les téléspectateurs, promet la chaîne qui poursuivra la soirée avec Inside TPMP, les coulisses du talk numéro 1. Ce documentaire proposera vers 23h une plongée dans les coulisses de la dernière saison de Touche pas à mon poste sur C8. Depuis l'annonce de l'arrêt de la chaîne prévue pour le 28 février, nos caméras ont suivi chaque étape cruciale de cette dernière saison qui marquera la fin d'une ère télévisuelle. Confidences de Cyril Hanouna et des chroniqueurs, témoignages des équipes de production, rythme effréné des préparatifs en coulisses, gestion des rebondissements de dernière minute, découvrez TPMP comme vous ne l'avez jamais vu, promet le communiqué de presse. Énergie 12, également exclue par l'Arcom, quittera la scène de la TNT mais sans effusion. La chaîne du groupe de Jean-Paul Baudecroux proposera en prime time le divertissement Les Masters du Rire et la rediffusion de la grande rétro d'Internet 2024 qui prendra le relais vers 23h. Mais selon les informations du journaliste Clément Garin, Énergie 12 prépare en secret un dernier prime événement. Énergie 12 a dévoilé sa dernière grille sur laquelle annonçait le 28 février une simple rediffusion, un choix surprenant qui a été critiqué sur les réseaux sociaux, mais qui revêt en réalité une stratégie malicieuse de la chaîne qui prépare en réalité une soirée spéciale qu'elle n'a pas encore révélée. En effet, la chaîne part du principe que le Conseil d'État n'a pas validé ou invalidé la décision de l'Arcom et ainsi que cette dernière grille, signée comme une dernière grille, serait le signe de la capitulation de la chaîne. La semaine prochaine, la chaîne dévoilera par ailleurs une grille fictive laissant supposer que la chaîne continuera en mars, ce qui ne sera pas le cas, et ce jusqu'à la décision définitive du Conseil d'État. Dès l'officialisation faite de la non-reconduction définitive d'Énergie 12, la chaîne officialisera un dispositif spécial qui se clôturera par un prime événement qui retracera l'histoire de la chaîne lancée par Jean-Paul Baudecroux il y a près de 20 ans. De nombreux animateurs et journalistes qui ont fait le succès de la chaîne seront également invités lors de cette soirée spéciale. A noter que le prime sera enregistré. Après le 28 février 2025 à minuit, rappelons que le canal 8 et 12 resteront noirs pendant près de 3 mois.
Ce n'est que le 6 juin 2025, date à laquelle Canal+ libérera le canal 4 attribué à France 4, que LCP Public Sénat et Gulli succéderont respectivement à C8 et à Énergie 12, T18 et Ouest France TV, chaînes qui ont été préférées par l'Arcom, occuperont les canals 18 et 19 dès le 6 juin prochain pour la première et à compter du 1er septembre pour la seconde. Pour le reste, BFM TV, CNews, LCI et France Info seront regroupés au sein d'un même bloc du canal 13 au 16 dans la même ordre qu'aujourd'hui. Les autres chaînes TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, W9, TMC, TFX, C-Star, TF1 Série Film, L'équipe, Sister, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25 conservent leur canal actuel. Mais alors, pourquoi C8 a été évincé de la TNT par l'Arcom? Le journal Les Échos ont révélé ce vendredi 31 janvier 2025 certains des motifs de l'exclusion de la chaîne, jusqu'ici restés secrets, apportés par le gendarme de l'audiovisuel à la direction de Canal+. Dans ce document, l'Arcom met en cause le ton et la ligne éditoriale des émissions de Cyril Hanouna. Touche pas mon poste, rappelle-t-elle, a donné lieu à de nombreux manquements à ses obligations, à commencer par celle du défaut de maîtrise de l'antenne. Rien qu'au cours de la saison 2023-2024, l'Arcom a infligé près de 7 sanctions à C8 et plus de 7,6 millions d'euros d'amende ces 8 dernières années, un cas unique à la télévision. Pour y remédier, Gérald Bréziret, directeur des antennes et des programmes du groupe Canal+, mais aussi Franck Capieto, directeur général de C8, avait bien tenté de proposer en catastrophe la fin du direct pour Cyril Hanouna. Un délai de 15 à 45 minutes avait été envisagé afin de faire de TPMP une émission irréprochable et d'éviter les mésaventures que nous avons connues. Mais l'annonce de la mise en place d'un différé absent dans le dossier de candidature de C8 et évoqué seulement lors de l'audition le 9 juillet sans précision suffisante sur les modalités n'a pas mis l'autorité en mesure d'apprécier la portée réelle de ce différé. Le cas Cyril Hanouna n'est pas la seule raison pour laquelle l'Arcom a préféré les projets de T18 et de Ouest France TV à celui de C8. Le document relayé par Les Échos rappelle l'importance accordée par la chaîne au direct et aux programmes inédits, ainsi qu'une offre des programmes axés notamment sur les magazines et les émissions de divertissement. Je cite: « Or, cette programmation ne constitue pas un élément permettant au service C8 de se différencier des deux retenus dans le cadre du présent appel », évalue l'Arcom, qui épingle le manque de diversité de la grille de C8. L'émission de lecture nocturne constitue plus d'un quart des offres de divertissement, ce qui n'est pas très satisfaisant. Enfin, l'offre de fiction de C8, évaluée à 1700 heures par an, n'est pas assez singulière, estime l'Arcom. Elle s'appuie essentiellement sur la rediffusion de séries précédemment diffusées et proposées par d'autres chaînes de télévision, comme Mongeville ou encore Commissaire Magellan, série précédemment proposée par France 3, un reproche pouvant être fait à de nombreuses chaînes de la TNT malgré tout. Cette caractéristique est ensuite très présente dans les autres services retenus, Ouest France TV, TFX, W9 et enfin TMC. Si le dossier de candidature laisse entendre qu'un renforcement de la grille avec des programmes mieux ciblés pouvait avoir lieu, aucun engagement n'a été pris à l'appui de cette annonce, peut-on lire dans la lettre signée par Roch-Olivier Mestre. Par ailleurs, à une vingtaine de jours de la fermeture définitive de C8, le flou persiste toujours sur l'avenir de Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna. Seule certitude, le présentateur animera le dernier numéro sur la chaîne le 27 février prochain, date à laquelle il devrait annoncer sa décision à ses fidèles téléspectateurs. C'est en tout cas ce qu'il a révélé dans l'émission du mardi 4 février dernier, avouant qu'il n'avait pas encore tranché. « Je n'ai pas encore pris ma décision, je vous donnerai ma décision le 27 février lors de la dernière. Quoi qu'il arrive, je veux garder tous les gens qui sont là, qui travaillent avec moi, », a garanti le chef de bande et le producteur de l'émission. Mais il n'exclut pas un rebondissement de dernière minute, alors que les dernières rumeurs l'envoyaient dans le groupe M6. Je cite: « Il peut y avoir une surprise », a mis en garde Cyril Hanouna, remonté contre les institutions du pays. Quelques minutes plus tôt, le passionné de paddle est revenu sur les raisons ciblées par l'Arcom concernant l'arrêt de C8, relayé dans un document des Échos dont on vient de parler. Autant de motifs qui ont mis en colère le visage phare de la chaîne, lequel a dénoncé en direct une énorme fumisterie. Il pense à faire chier Hanouna et Bolloré, mais il ferait mieux de penser à tous les gens qui ne vont pas travailler derrière, s'est-il emporté avant d'adresser un tacle à certains journalistes qui l'empêchent de travailler ailleurs.
Quoi qu'il arrive, je travaillerai, que ce soit dans le groupe Canal+ ou ailleurs, à assurer celui qui est encore en pleine négociation. L'avenir de Cyril Hanouna devrait a priori se dessiner dans le groupe Canal ou alors sur M6, avec qui il aurait des discussions avancées selon Régis Ravanas, le patron de RTL et Fun Radio, qui a en effet confirmé au micro de BFM TV que l'élément non désiré de Karine Le Marchand et des journalistes du groupe pouvait débarquer sur la station musicale, mais aussi sur W9 dans un projet de divertissement totalement différent de ce qu'il fait aujourd'hui sur ses antennes. De son côté, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, avait indiqué que, je cite, les discussions ne sont pas closes entre l'animateur de TPMP et son actuel employeur. Il faudra donc patienter jusqu'au 27 février pour connaître le dénouement de ce feuilleton et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, dernière conséquence de la fin de C8 et d'Énergie 12, c'est le coup dur pour Mathieu Delormeau, selon le journaliste Clément Garin. L'animateur, chroniqueur et producteur est visé en plein fouet par l'arrêt de C8 et d'Énergie 12. Le chiffre d'affaires de sa société de production Mad Prod dépendait grandement de ces deux chaînes avec lesquelles il collaborait depuis de nombreuses années. Face aux difficultés que rencontrent Mathieu Delormeau et Guillaume Frisquet depuis plusieurs mois avec la fin de sa collaboration avec TPMP, moins de commandes de C8 et désormais la fin de C8 et d'Énergie 12, des mesures coercitives ont été prises. En janvier, plusieurs salariés ont dû être remerciés pour réduire les coûts. Mais ces coûts n'ont pas suffi. Selon les informations du journaliste indépendant, les difficultés que rencontrent Mathieu Delormeau et Guillaume Frisquet sont telles que les deux associés sont pour l'heure dans l'incapacité de les affronter. Ils ont tranché pour une mise en sommeil de Mad Prod qui leur permet pendant une période donnée de mettre leur société en stand-by sous conditions strictes. La mise en sommeil n'est pas une cessation définitive d'activité et permet à la société de ne pas être radiée et dissoute. Pendant toute la durée de la mise en sommeil, la société cesse toute activité, mais continue d'être immatriculée au registre du commerce et règle ses échéances fiscales et sociales. La mise en sommeil est toutefois délimitée dans le temps et ne peut durer que 24 mois maximum. Si au bout des 24 mois, aucune reprise d'activité ne peut être envisagée, l'entreprise est définitivement radiée. La raison qui a poussé Mathieu Delormeau à mettre en sommeil sa société dépend également d'un facteur plus personnel selon Clément Garin. Le producteur s'est fâché avec son associé Guillaume Frisquet et ce dernier a récemment démissionné pour créer sa propre société indépendante. Meilleur ami depuis de longues années et inséparables à la ville comme au travail, les deux hommes se sont brouillés depuis plusieurs mois. Face à cette difficulté supplémentaire, Mathieu Delormeau a décidé de mettre en sommeil sa société, mais il doit encore honorer quelques contrats avant d'entamer les démarches. Que pensez-vous de toutes ces informations concernant la fin de C8 et d'Énergie 12? Allez-vous regarder les dernières soirées de ces deux chaînes? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao.